Bonjour mes amis, il est temps d'être responsable et de se mettre à écouter ceux qui travaillent sur le sujet coronavirus avec compétence et humilité. Le confinement va se poursuivre contrairement aux 15 jours annoncés par le président de la République afin de freiner la propagation de cette épidémie devenue depuis une pandémie. Nous tendons tranquillement vers 4 à 6 semaines de confinement. Et à l'heure où je poste cette vidéo, il y a encore des changements dans les chiffres. Retenez seulement une chose, que le nombre de morts et d'admissions en réanimation va doubler tous les 3 jours, et cela pendant 15 jours, selon le professeur Eric Comez, chef de service infectieux à la Pitié. Le confinement sert à réduire les contacts. Le confinement sert à limiter la propagation des virus au maximum par des surfaces contaminées. Le choix de contenir le virus qui consiste à étaler au maximum dans le temps la survenue des cas pour épargner nos services de santé. Protéger les autres et se protéger soi-même. Casser la courbe de contamination afin d'éviter les formes graves nécessitant la réanimation. Voilà à quoi sert le confinement. Pour l'instant, on ne peut pas savoir le temps que ça va durer. Je vous ai dit que le confinement peut aller de 4 à 6 semaines. Donc, on estime que la prolongation des confinements, au-delà de 15 jours, sera nécessaire. Donc, le but, c'est d'obtenir le fléchissement de la courbe épidémiologique qui devrait intervenir mi-avril, fin mois de mai. Selon M. Jérôme Salomon, qui est le directeur de la santé, il dit aussi, il souligne que la levée des confinements dépendra de l'inflexion de la courbe épidémiologique. Acceptez les amis les règles de confinement car elles vous protègent et surtout elles protègent nos parents, nos amis, nos frères qui sont fragiles. Quand on vous demande maintenant que chaque sortie nécessite une attestation de déplacement car vous risquez à de fortes amendes. Pas plus tard que hier, vous savez, c'était 135 €. Ça peut aller jusqu'au-delà. Vous avez le droit d'aller travailler en produisant cette attestation. Vous avez le droit d'aller faire vos courses alimentaires. Vous avez le droit de vous soigner ou d'aller à la pharmacie. Vous avez le droit aussi de venir en aide à une personne vulnérable. Et l'impact sur le confinement pourrait être mesurable dans les 15 jours si tout le monde respecte ces règles. Si vous êtes à la maison, confiné bien sûr, et que vous avez des difficultés à respirer ou vous avez des signes, des symptômes plus aggravants comme la dyspnée, merci d'appeler le 0800 130 000, qui est le numéro vert gratuit. Si vous pensez avoir été exposé au coronavirus et ressentez des symptômes, le gouvernement a mis en place un site internet gratuit aussi et anonyme qui s'appelle maladiecoronavirus.fr. Un site qui évalue les symptômes perçus en 24 questions et vous détaille la marche à suivre en fonction des résultats obtenus. N'appelez pas les 15 mes amis car le 15 aujourd'hui est réservé pour l'orientation des patients dans les hôpitaux. C'est-à-dire que si vous avez des signes de gravité, mieux vaut appeler le 0800 ou aller sur le site car le 15 est aujourd'hui réservé pour la prise en charge et envoi des ambulances pour l'hospitalisation des cas les plus graves. Donc n'oubliez pas d'aérer votre appartement ou votre maison, même minimum 2 fois par jour, le matin au lever. Et avant de dormir, vous aérez même 15 à une demi-heure. Se laver les mains à l'eau et au savon, même si vous ne sortez pas de chez vous. Soyez attentifs, mes amis, aux personnes âgées qui vous entourent. Et gardez 1 mètre de sécurité avec votre interlocuteur. Dites bonjour sans vous serrer la main, ni vous faire la bise. Évitez des accolades. Toussez ou éternuez dans votre pli du coude. Évitez de toucher votre nez, la bouche, les yeux. Désinfectez la poignée des portes, vos téléphones, les claviers d'ordinateur. Ça fait partie vraiment de l'hygiène et des règles à respecter. Ne pas rester toute la journée au lit ou assis sur votre fauteuil. Évitez la sédentarité, mes amis. Au minimum, toutes les heures, vous devez bouger pour dégourdir les jambes. Optez pour la marche militaire en faisant du surplace dans votre appartement. Quand je parle de la marche militaire, c'est vous marchez sur place et en levant le plus haut le genou pendant 5-10 minutes
toutes les heures. Cette exhortation, cet encouragement, cette incitation, cette recommandation, ces conseils à rester chez soi est le seul moyen de freiner la propagation du virus. En Italie, vous savez que le nombre, bien qu'il y a beaucoup de cas, le nombre de gens guéris est supérieur au nombre de décès. Pareil pour la France. Je pense que nous sommes tous à la recherche de sources d'informations fiables. Pour cela, mes amis, demeurons calmes et positifs. Pour faire face le mieux possible à cette guerre sanitaire que nous allons ensemble gagner, respectons les consignes et respectons les confinements. Je sais que les habitudes de vie sont bouleversées, c'est vrai. Cependant, adaptons-nous car ça va demander quelques semaines et la vie redeviendra normale. Je vais finir toujours par vous dire les conseils que ma mère me donnait tout le temps par rapport à la santé. C'était, elle me disait en ma langue maternelle, Papa Dembaki de Kamanyamase, ce qui veut dire en français, Papa, être en bonne santé, être bien portant, dépasse un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.